Bonsoir, soyez le bienvenu sur Télésud. Jeudi 4 octobre, voici les titres. Le processus de refonte des listes électorales a débuté officiellement hier au Cameroun. Élections Cameroun, Elecam, l'organe en charge de la gestion des élections, est critiqué dans l'organisation de sa logistique. Dans l'opposition, la protestation gronde. Plusieurs partis politiques reprochent déjà l'illégitimité d'Elecam. Le gouvernement ivoirien vient de lancer officiellement la campagne de commercialisation 2012-2013 du cacao dans des dispositions très particulières. Il a fixé le prix minimum garanti de 750 francs CFA, un engagement pris par le président de la République, Alassane Ouattara, auprès des producteurs, en vue de garantir des revenus stables et plus élevés aux producteurs. Les universités d'automne des Maisons des Potes se tiendront à Paris au siège de la CFDT jusqu'à samedi prochain. Des organisations antiracistes et politiques de différents pays d'Europe, des leaders syndicaux et associatifs, des intellectuels participent à ces rencontres pour faire de l'égalité une réalité. Les Camerounais sont en âge de voter, s'inscrivent sur les listes électorales depuis hier. La nouveauté, cette fois, c'est l'introduction de la biométrie dans l'enrôlement des électeurs. Et l'ECAM, l'organe indépendant chargé de l'organisation des élections, a 5 mois pour inscrire près de 8 millions de personnes. Mais les critiques envers le processus électoral restent vives du côté des partis politiques de l'opposition. Au cours d'une concertation, ces leaders de l'opposition camerounaise ont remis en question la fiabilité des appareils utilisés par Elecam et le peu de transparence. À Yaoundé, Mélanie BTB, Clarisse Tang. Le processus est bel et bien enclenché, celui de la refonte des listes électorales avec les données biométriques au Cameroun. Les premières personnes ont pris d'assaut les postes d'identification pour accomplir ce devoir citoyen, celui de s'inscrire pour l'obtention d'une carte électorale. Les choses se sont bien déroulées de mon point de vue. Je pense que tout va bien. Je pense qu'on peut espérer qu'il y a une certaine, même une fiabilité certaine dans le processus. Une place particulière est faite aux personnes handicapées. Que ça a été rapide et même facile. En quelques minutes, je me suis fait enregistrer. Je n'arrivais pas à regarder droit aux yeux la dame qui faisait la photo et je pense que ça a dû prendre quelques minutes en plus. Mais d'une manière générale, je pense que c'est intéressant. Cette satisfaction n'est pas du goût de l'opposition qui est montée au créneau pour décrier le peu de transparence et le peu de fiabilité des appareils utilisés par Elections Cameroun. Tous les récépissés qui ont été imprimés tout à l'heure sont de très mauvaise qualité. Contrairement à vos propres instructions, on ne voit pas les oreilles sur les photos qui sont présentées. La qualité du papier est minable. Si l'expert qui est en train de nous démontrer ce qui va se passer n'arrive pas à être précis sur les éléments biologiques, ceci implique que l'ECAM n'est pas encore prêt. Elections Cameroun, à la veille du démarrage de cette refonte des listes électorales avec données biométriques, s'est concerté avec tous les acteurs du processus électoral pour que chacun puisse jouer son rôle. Les statistiques font état de ce qu'il faudra inscrire près de 8 millions d'électeurs d'ici à février 2013. Un temps passablement court quand on connaît l'enclavement de certaines régions du Cameroun. Et nous poursuivons cette édition avec ce report d'audience de la commission d'enquête sur le massacre des mineurs en grève à Marikana, en Afrique du Sud. L'enquête sur la mort de 44 personnes, dont 34 mineurs abattus par la police en août dernier, a été ajournée pour permettre aux avocats de consulter leurs clients. L'audience a été reportée au 22 octobre. Les grévistes, je le rappelle, de la mine de platine de Londmine exigeaient et exigent toujours une augmentation salariale de 4 000 rands, soit 377 €, à 12 500 rands par mois. Et puis depuis 2 semaines, les transporteurs routiers sont également en grève et les premières pénuries de carburant commencent à se faire sentir dans les grands centres urbains, notamment dans la région de Johannesburg, Pretoria, poumon économique du pays. Dans nos précédentes éditions, nous avons évoqué les troubles autour du sommet de la francophonie qui se tiendra du 12 au 14 octobre prochain à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le président français, François Hollande, sera
bien à Kinshasa, une visite que certains qualifient de visite éclair, et puis par ailleurs une association a engagé une action en justice pour délocaliser ce sommet. Le ministre de la Communication, Lambert Mende, est venu dans nos locaux pour apporter des précisions sur ces deux polémiques. Nous l'écoutons au micro de Salah Eddine Gakou. Le président Hollande vient, nous allons l'accueillir. Comme d'autres chefs d'État, nous sommes contents qu'il vienne nous rendre visite. Nous voulons faire sa connaissance. C'est un nouveau président. Le président de la République, Joseph Kabila, c'est un homme de gauche. Hollande est un homme de gauche. C'est bon que nous puissions nous connaître. Alors les heures, s'il avait passé la nuit, on aurait dit non, comme il n'a pas passé de nuit, c'est un désaveu. Non, c'est un débat sincèrement qui n'a pas lieu d'être. Il s'agit d'une conférence internationale, l'Organisation internationale de la francophonie, qui n'est pas sujette de droit français. Il s'agit d'une conférence internationale qui se tient où? En République démocratique du Congo, qui n'est pas une préfecture de la France. Alors, un juge français serait compétent de quelle manière? Je suis sûr que le juge va dire qu'il n'est pas compétent. Cet entretien a été réalisé en début d'après-midi. Depuis, le tribunal de grande instance de Paris a rendu sa décision. Il a débouté l'association qui envisage de délivrer une nouvelle assignation ou de faire appel. Mais dans les deux cas, il n'y aura pas de décision avant le 12 octobre. Est-ce la fin de la misère des planteurs de café-cacao en Côte d'Ivoire? La campagne 2012-2013 de commercialisation du cacao de Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, a été lancée hier et marque l'entrée en application de la réforme de la filière destinée à garantir un prix d'achat aux paysans. Pour la nouvelle campagne, le gouvernement a fixé à 750 francs CFA le prix minimum garanti aux producteurs et ces nouvelles mesures suscitent beaucoup d'espoir au sein des planteurs. Reportage d'Auria Gloire Yedo, récit Salah Eddine Gakou. 750 CFA, soit 1,14 € le kilo, c'est le prix minimum garanti obligatoire qui a été fixé pour le cacao dans toute la Côte d'Ivoire. Cette décision a été officialisée à l'auditorium de la Caisse de stabilisation d'Abidjan lors de la cérémonie de lancement de la campagne de commercialisation du cacao. Le ministre de l'Agriculture Mamadou Sangafowa Koulibaly a insisté sur le poids de cette décision. Il s'agit d'un prix garanti. Donc le prix qu'on a affiché, c'est ce que doit percevoir effectivement le paysan. C'est non négociable. Si on fait une comparaison par rapport à l'année passée, le prix a été augmenté de 25 à 30% par rapport à ce que les paysans ont perçu l'année passée. Les acheteurs devront respecter ce prix sous peine de sanctions. Ils risqueraient même de faire de la prison. Celui qui se fait prendre, non seulement on lui retire l'agrément, tout son produit est saisi parce qu'on estimera alors que le produit qu'il a acheté a été lui aussi acheté en dessous du prix. Et ça peut aller même jusqu'à l'expulsion, comme le disait monsieur le ministre, et même des peines d'emprisonnement. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec 40% du marché. Le prix du cacao avait atteint la barre des 1000 francs CFA, soit 1,52 € lors des dernières campagnes. Les agriculteurs saluent cette initiative du ministère de l'Agriculture, même si tout n'est pas encore parfait. Aujourd'hui, nous avions des difficultés pour avoir accès à nos produits. Ça vient en retard parce que c'est maintenant que la campagne commence. Pour nous, en principe, on devait faire les routes avant même de nous annoncer, comme on appelle, les prix. Il n'est pas qu'il y ait on soit en porte-à-faux avec les producteurs. Le gouvernement ivoirien fait de l'agriculture une priorité. En août dernier, il a mis en place un fonds de réserve pour la filière café-cacao d'une valeur de 47 milliards pour la campagne 2012-2013. Octobre 1962, octobre 2012, le Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou fêtera son cinquantenaire dans quelques jours. Premier hôpital construit 2 ans après l'indépendance du Dahomey, aujourd'hui le Bénin. Et depuis sa création, le Centre national hospitalier universitaire est devenu un centre de référence dans le pays avec près de 1000 personnes qui y travaillent, réparties dans une quarantaine de services. Demeurant fidèle à sa première vocation d'hôpital de référence, le CNHU est baptisé du nom de son créateur, le premier président du pays, Hubert Koutoukou Maga. Reportage Massimien Benoît. Créé en octobre 1962, le Centre national hospitalier universitaire de Cotonou, CNHU, s'est agrandi au fil des années. L'environnement dans lequel il évolue a considérablement changé, mais il demeure fidèle à sa première vocation. Quand plus rien n'a été possible dans les autres centres, on vous réfère ici où des experts vous prendront en charge. C'est ça notre vocation première. 50 ans après sa création, le CNHU est en pleine restructuration. Il vient de se doter d'un nouveau statut et d'un nouvel organigramme. Il y aura de nouveaux équipements, la création de nouveaux services
pendant que nous allons désengorger certains services. Le CNHU dispose aujourd'hui de 38 services contre 3 au départ. Il y a des services qui vont demeurer, mais il y a des services qui n'ont pas la taille suffisante pour être de véritables services. Il faut qu'on les délocalise ailleurs. La clinique universitaire d'accueil des urgences est déjà dans cette dynamique. Le cadre est propre et les malades sont dans les box. Il y a une diligence dans la prise en charge aujourd'hui. C'est vrai, tout n'est pas rose, je vous le concède, tout n'est pas rose. Mais nous sommes conscients de nos insuffisances et nous nous emploierons à les réparer. Le cinquantenaire du CNHU, c'est ce mois d'octobre. Il lui reste quelques jours pour parfaire sa toilette. Faire de l'égalité une réalité, c'est le thème central des universités d'automne de la Fédération nationale des maisons des potes qui se sont ouvertes cet après-midi à Paris. Jusqu'à samedi prochain, plusieurs responsables politiques et associatifs, français et européens, débattront sur les questions liées aux inégalités. Patin Ngoulou était sur place. Au siège de la CFDT, la salle n'est pas à son comble, mais l'engouement est là. À l'invitation de la Fédération Maison des Potes, plus d'une centaine de personnes se sont réunies pour les universités d'automne. On se réunit pour confronter notre expertise avec des grands leaders syndicaux, des grands leaders d'organisations de défense des droits de l'homme et avec des parlementaires et des ministres à qui on demande de transposer nos revendications en texte de loi, en politique publique. La régularisation des travailleurs sans papier, la lutte contre les discriminations et la ségrégation, l'augmentation du nombre d'enseignants dans les zones d'éducation prioritaire seront entre autres les sujets à aborder en rapport avec les engagements du président François Hollande. Le gouvernement sera représenté par le ministre de la Ville, François Lamy, samedi prochain. Il s'exprimera sur les stratégies à adopter pour faire de l'égalité d'accès aux médias une réalité. Plus de 300 militants et sympathisants sont attendus pour ces universités d'automne. Sur ce podium derrière moi vont se succéder pendant 3 jours plusieurs personnalités de la politique française et européenne. Chacune d'elles viendra échanger sur les questions liées à la diversité. Et nous terminons cette édition avec les États-Unis d'Amérique. La présidentielle américaine aura lieu le 6 novembre prochain. Mais depuis hier, le vote par anticipation a déjà commencé dans certains États. Certains d'entre vous ont certainement suivi ce premier face-à-face entre les deux candidats, le candidat sortant Barack Obama et le républicain Mitt Romney dans la nuit d'hier. Le débat était largement dominé par les questions économiques, relance de l'emploi, réduction de déficit ou encore l'assurance maladie. Alors, qui a donc gagné ce premier duel? Selon la presse américaine et plusieurs analystes politiques, large victoire pour le républicain Mitt Romney. Moïse Monkoro revient sur ce débat télévisé. Une poignée de mains, une ambiance chaleureuse. Le début du débat semble plutôt détendu. Les deux hommes sont décontractés. Je tiens tout simplement à déclarer mon amour à Michelle. C'est notre anniversaire de mariage et dans un an, nous ne le fêterons pas devant 40 millions de téléspectateurs. Félicitations pour votre anniversaire de mariage. C'est l'endroit le plus romantique qu'on puisse imaginer pour le fêter ici avec moi. Après la séquence d'humour, les attaques ne tardent pas. Des candidats républicains lancent la première. Je m'inquiète de voir que le chemin que nous avons emprunté est infructueux. Plus de dépenses, d'impôts, de régulation, ça n'est pas la bonne réponse pour les États-Unis. Des candidats sortants lui semblent ne pas trouver son chemin, il est moins offensif. Un manque de pugnacité que Mitt Romney n'a cessé d'exploiter tout au long du débat. Pratiquement tout ce qu'il a dit à propos de mon projet fiscal est inexact. Je ne demande pas des allègements d'impôts de 5 000 milliards. Barack Obama contre-attaque. Pendant 18 mois, il a fait campagne sur son projet fiscal et maintenant, à 5 semaines de l'élection, il dit oubliez ça. Après l'économie, l'autre grand sujet abordé dans ces débats, l'assurance maladie. Mitt Romney a notamment réaffirmé sa volonté d'abroger des systèmes de santé de Barack Obama s'il est élu. L'ironie, c'est que nous avons vu ce modèle fonctionner vraiment bien au Massachusetts, l'État où Mitt Romney a gouverné. Plusieurs observateurs s'accordent à dire que Barack Obama semble avoir eu du mal à se défaire de son costume présidentiel pour endosser celui des candidats, ce qui aura permis au challenger Mitt Romney de prendre le dessus dans ses premiers débats. Selon une enquête de CNN, 67% des téléspectateurs affirment que Mitt Romney sort vainqueur contre 25% seulement pour Barack Obama. Mais aucune certitude quant à un éventuel rebondissement du candidat républicain dans les sondages. Il est toujours devancé par les présidents candidats avec au moins 3 points d'écart. Le prochain débat est prévu pour le 11 octobre.
Nous arrivons au terme de cette édition. Je vous rappelle la principale information. Le processus de refonte des listes électorales a débuté officiellement hier au Cameroun. Élections Cameroun et l'ECAM, l'organe en charge de la gestion des élections, est critiqué dans l'organisation de sa logistique. Dans l'opposition, la protestation gronde. Plusieurs partis politiques reprochent déjà l'illégitimité de l'ECAM. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition. Retrouvons-nous demain à 21h pour un nouveau journal. Tout de suite, le JT Sport animé par Ahmed Parizeau et ses acolytes. Merci de votre fidélité. À demain.